Pour déceler si le procédé est statistiquement sous contrôle ou non, il faut regarder les fluctuations naturelles versus les fluctuations anormales. Les fluctuations naturelles, c'est tout simplement les pourcentages dans les zones de couleur. Grosso modo, si on a 68% des points en zone verte, 27% des points en zone bleue, moins de 5% des points en zone jaune et rarement en zone rouge. Mais la chose la plus importante à suivre ou à respecter, c'est s'assurer que les points, peu importe les zones, sont disposés de manière aléatoire. Parce qu'on peut très bien avoir ces éléments-là, mais comme tel que les points ne semblent pas être répartis de manière aléatoire dans les zones. On peut s'appuyer sur 8 règles pour voir si des fluctuations anormales sont rencontrées. Si l'une des 8 règles est activée, ça veut donc dire qu'il y a des fluctuations statistiquement qui sont anormales. Un point dans la zone rouge, ça fait en sorte que oui, il semble que statistiquement, le procédé soit hors contrôle, que ça ne soit pas sous contrôle, étant donné que c'est très peu de cas. Autre genre de situation, 9 points consécutifs dans la zone verte ou au-delà, c'est-à-dire du même côté de la ligne centrale. Alors, on a notre caractéristique, la ligne centrale, et on a la limite avec la ligne bleue, supposons. Alors, si on a 9 points consécutifs du même côté, il semble qu'il y a des fluctuations anormales. Il y a comme un déréglage ou un décentrage qui semble se produire. 6 points consécutifs en augmentation ou en diminution, c'est présence d'une tendance. Il y a un déréglage comme tel. On voit clairement qu'il y a une tendance dans le temps. 14 points consécutifs alternants en dents de scie. J'ai pour habitude de dire 14 points pour lesquels on a monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend, qu'il y ait ou non tendance. Alors, j'ai 14 points consécutifs qui font en sorte que ça monte et ça descend constamment. Malgré qu'il n'y a pas de tendance, malgré que c'est réparti de part et d'autre de la ligne centrale. Il y a 14 points consécutifs qui alternent en dents de scie ici. 2 points sur 3 consécutifs en zone jaune et ou en zone rouge. Évidemment, s'il y a un point en zone rouge, déjà là, il semble y avoir présence de fluctuations anormales. On pourrait avoir la situation suivante. Un, 2, 3. 2 points sur 3 consécutifs en zone jaune. 4 points sur 5 consécutifs en zone bleue ou au-delà. Ceci. On va créer une à la zone bleue et supposons à la zone jaune. 1, 2, 3, 4, 5. 4 points sur 5 consécutifs en zone bleue. Il y en a un en zone verte ici, mais il y a quand même 4 autres points sur les 5 qui sont en zone bleue ou au-delà. 8 points consécutifs de part et d'autre de la ligne centrale, mais 100 points en zone verte. On s'entend, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fluctuations. C'est large.
créer la limite jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et finalement, 15 points consécutifs en zone verte et aucune des 7 règles précédentes n'est présente. La zone verte, c'est cette zone et cette zone. C'est par rapport au centre, vraiment. Alors, quand on dit 15 points consécutifs en zone verte, c'est pourtant 15 points qui sont dans la zone verte. Mais ça dénote qu'il semble y avoir des fluctuations anormales. Il faut aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec ces 15 échantillons-là. C'est possible que les mesures aient été correctes. Si c'est le cas, il y a sans doute une cause qui mène à ces 15 échantillons si près du centre d'un point de vue statistique. Il faut faire une vérification. Probablement qu'on a amélioré un ou plusieurs éléments et la conséquence, c'est une réduction de la variabilité comme telle. C'est un point qui est positif, mais c'est grâce à ces 15 points consécutifs en zone verte qu'on est en mesure de s'en rendre compte. Et quand ça se produit, il faut refaire de nouveau nos limites de contrôle statistique. Et ces limites seront plus serrées que les limites actuelles. Ça va nous permettre de mieux suivre l'amélioration qu'on a apportée au processus. L'amélioration au processus pour les 15 points consécutifs en zone verte et ces 15 points sont correctement obtenus, ça permet de conclure à une réduction de la variabilité. L'approche 6 sigma, c'est une approche qui fait en sorte que l'amélioration mène à une réduction de la variabilité du processus. C'est ce qu'on cherche à faire en approche 6 sigma. Tout ce qu'on met en place pour réduire la variabilité du processus, ça fait en sorte que par rapport à la situation antérieure, c'est comme si les limites de contrôle avant amélioration étaient à plus de 6 sigma à l'écart du centre ou de la moyenne.